Les Russes avaient déjà fait depuis très longtemps des études là-dessus, dans les années 60 aussi, et ils avaient installé eux aussi un polygraphe sur une plante, et ils s'amusaient à faire tomber dans de l'eau bouillante à côté des crevettes vivantes. Et à chaque fois qu'une crevette tombait dans l'eau bouillante et mourait instantanément, il y avait un sursaut sur le polygraphe. Donc la plante enregistrait la mort, si je peux dire, et peut-être comme une espèce de menace pour elle. À partir de là, ça les a intrigués, ils ont continué. Et un jour, il s'est passé la chose incroyable, savoir qu'il y a eu un assassinat, tout simplement dans un appartement, et il y avait plusieurs suspects, et la police ne savait pas du tout quel était ce fameux suspect. Il n'y avait aucun témoin, si ce n'est que les meubles et une plante verte. Et ces savants ont demandé à la police, mais on va mettre un polygraphe, et on va voir ce que cette plante verte va faire si vous faites passer tous les suspects. Et effectivement, à chaque fois qu'il y avait un suspect qui passait, précis, eh bien la plante avait un sursaut. Comme si elle reconnaissait l'assassin. Les policiers n'ont pas voulu le croire, bien entendu. Ça, c'est un hasard, c'est tout. Mais à chaque fois qu'on refaisait passer les suspects, c'était toujours le même suspect qui était concerné. Si bien que lui-même a avoué que c'était lui l'assassin. Donc ça a une stupéfaction incroyable. La plante, elle, si vous voulez, il n'y avait pas besoin d'enquête. Hein. Il n'y avait pas besoin comment dirais-je, d'inspecteur Colombo, comme dans les films. L'enquête était directe. Une plante ne ment pas. Et puis, il a voulu tester en fait la résistance électrique des plantes. Et alors, il a pris la plus grande, hein, la canne de dragonnier, et parce qu'elle avait des longues tiges, des longues feuilles, et il voulait tester le temps que prenait justement cette baisse de résistance électrique quand elles étaient inondées d'eau. Donc, il a tout simplement mis un capteur classique, hein, le capteur classique de son détecteur de mensonges sur cette plante, et puis il l'a arrosé à fond, et puis il est parti vaquer à d'autres occupations. Mais alors vraiment, sans aucune intention particulière. Et en revenant, il s'est aperçu qu'il y avait eu un mouvement qui n'était pas du tout celui qu'il s'attendait de voir pour une baisse de résistance électrique, mais celle qu'il a l'habitude de voir avec justement les personnes, quand les sujets sont des êtres humains qui ont le polygraphe, comme lorsque les personnes mentent, c'est-à-dire sont sous stress. Ça fait un peu comme un sismographe. Exactement, c'est un sismographe, oui. Et lorsqu'il y a une forte tension, en fait, le système du polygraphe, c'est que lorsque on vous pose une question, si vous mentez, le polygraphe fait une grande tracée parce que intérieurement, inconsciemment, on a peur d'être détecté comme menteur. Donc, on a une multitude de signaux internes qui vont en fait être détectés à travers de l'épiderme. Et la plante a eu exactement la même action, enfin le même comportement, c'est-à-dire un stress. Alors là, il a absolument pas compris. Et bon, il revenait avec une tasse de café et il a mis la feuille à l'intérieur de la tasse de café. Il est allé voir, ça n'a rien fait. Il se dit bon. Alors ça l'intriguait quand même et il est parti vers le bureau de son assistante chercher un briquet pour brûler la plante et il a visualisé la plante en train de brûler. Et là, il revient vers le polygraphe et là, la plante est devenue complètement folle. Il était à 4 mètres de la plante, hein, quand même, quand il a pensé à ça. Il était pas juste à côté. Pas du tout à côté. Il était dans le bureau d'à côté, en train d'aller chercher le briquet de son assistante. Et le temps de revenir, mais il visualisait la plante, elle était complètement folle et elle était en totale panique. Et alors, ce qui est très intéressant de dire, c'est qu'il n'a pas eu à brûler la plante. La plante était complètement folle à l'intention de la brûler. Donc, il est allé reposer, il n'a pas brûlé la plante, de toute façon, elle était déjà au maximum, et il est allé reposer le briquet, et ce n'est qu'en reposant le briquet dans l'autre pièce que la plante est revenue à l'homéostasie, c'est-à-dire à son état normal. Donc là, ça a changé sa vie. Il a été complètement estomaqué, il ne pouvait pas croire que ce soit possible, et c'est à partir de ce 2 février, qu'il a décidé en fait de modéliser, de refaire des expériences pendant 40 ans. Mais alors, la même expérience, mais faite des dizaines de fois et des centaines et des même centaines. d'autres expériences. Mais il y en a beaucoup d'autres qu'on pourra relater parce qu'il y en a quand même qui sont assez incroyables. Vous dites que les plantes, les arbres, ils anticipent. Oui, tout à fait. Chaque tige
ou même chaque tronc qui pousse, le fait en sous-pesant le pour et le contre. Est-ce qu'il vaut mieux avoir plus de lumière ou rester à l'abri pour se protéger du vent? Et c'est même le cas entre chaque branche qui pousse, qui fait attention aux autres branches qui poussent à côté d'elle. C'est-à-dire que c'est sociable. Oui, il y a une vraie sociabilité entre les plantes, les différentes plantes. Une véritable entraide même, au niveau des racines cette fois-ci. Là, on peut parler des racines. Oui. Les plantes déjà les plus âgées, elles poussent leurs racines vers les endroits où il y a le plus de nutriments. Oui. Déjà, donc c'est vraiment un très beau comportement. Elles vont pas n'importe où. Oui, elles recrutent des champignons, elles recrutent des insectes. Elles recrutent des champignons et des insectes. Pour leur apporter justement ces nutriments. Oui. Et en plus de ça, elles sont capables de les partager avec les plantes les plus jeunes et les plus faibles. Les branches, elles communiquent entre elles. Enfin, les arbres communiquent. Oui, effectivement. Quand elles ont une blessure ou s'il y a un danger, par exemple, une bactérie, une maladie, elles sont capables d'émettre des composés volatiles qui vont prévenir les autres plantes. Ou de recruter des insectes qui vont attirer des insectes qui seront capables de combattre ce danger ou de les aider d'un quelconque moyen. On quitte un instant la forêt, elles prennent des décisions, c'est les graines. Oui, ça c'est vraiment une expérience incroyable qui a eu lieu il y a quelques années. On s'est rendu compte que la graine prenait une véritable décision, c'est-à-dire au moment du redoux ou au moment du printemps, quand il va falloir germer, elle se pose la question, faut-il que j'y aille ou faut-il que j'y aille pas? Elle interprète tous les signaux, combien de temps dure ce redoux, et finalement elle se lance ou pas, et parfois elle prend la mauvaise décision. Parce que derrière, il y avait sans doute une mémoire des hivers précédents. Effectivement, on s'est aussi rendu compte que chaque plante gardait une mémoire des hivers précédents.